Les vœux de Benyamin Netanyahou pourraient être exaucés. Selon la 12e chaîne israélienne, le plan de paix américain prévoirait de reconnaître la souveraineté israélienne sur les implantations de Cisjordanie. On se souvient que 3 jours avant son élection, le Premier ministre israélien avait fait ces déclarations. Je vais étendre la souveraineté israélienne et je ne ferai pas la distinction entre les différentes implantations. À mon avis, chaque implantation est une zone israélienne et est sous contrôle israélien. Le gouvernement israélien étant responsable de ces zones, je ne transférerai pas ces implantations à l'autorité palestinienne. Le président américain pourrait donc permettre à Benyamin Netanyahou de tenir cette promesse de campagne. Donald Trump poursuit sa politique de la réalité du terrain, c'est-à-dire reconnaître la situation telle qu'elle est. Il a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël en arguant que c'était déjà le cas de facto. Idem pour le plateau du Golan, déjà sous administration israélienne. Si les implantations israéliennes sont reconnues comme partie intégrante de l'État d'Israël, les villes palestiniennes, quant à elles, resteront sous contrôle palestinien. Une nouvelle très bien accueillie du côté de la droite israélienne. Bezalel Smotrich, leader de la droite unifiée, annonce une décision historique et affirme qu'il est temps pour le monde entier de reconnaître la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie. Du côté de l'opposition, les avis sont moins enthousiastes. Gadi Eisenkot, l'ancien chef d'état-major israélien, affirme que la Cisjordanie pourrait s'embraser à tout moment. Il faut donc agir avec la plus grande des précautions. La situation dans les territoires est très sensible et explosive. La Cisjordanie pourrait s'embraser à tout moment et le plan de paix doit prendre cela en considération. Une autre révélation provoque la colère d'un allié important des États-Unis, celle qui concerne le Caire et des parcelles de territoire qu'il devrait léguer aux Palestiniens. L'Égypte rejette cette possibilité, affirmant que ce n'était pas à elle de faire des efforts territoriaux pour trouver une solution au conflit israélo-palestinien. Le plan de paix américain devait être publié à l'issue des fêtes du Ramadan début juin, mais l'administration américaine a décidé de reporter la publication de quelques jours pour ne pas interférer dans les négociations pour former le nouveau gouvernement Netanyahou.